Salut à tous, on est le lundi 26 septembre, il est 23h49. Je tourne tout le temps mes podcasts le soir, je sais pas pourquoi, je suis plus productif la nuit que le jour. Du coup, ce soir j'avais des choses à dire, j'avais envie de parler, j'ai envie de voir du monde, j'ai envie de m'exprimer, j'en ai besoin. Du coup, ce soir on va aborder la thématique que j'avais un petit peu teasée en story, des psychopathes que j'ai rencontrés lors de mes shoots ou en amont des shoots en DM Insta. Donc je vais vous parler de trois personnes ce soir. Évidemment, je vais pas les citer parce que, parce que sinon, tout le monde va porter plainte contre moi et c'est pas le but. Quoique, bon, je suis en tort dans aucun des trois cas. Mais voilà, c'est trois histoires un petit peu anecdotiques. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais je pense que ça va pas être très très long. De base, je voulais faire ça en live sur Insta. Comme ça, pendant que je parlais, les gens me posaient des questions et je répondais et tout. Mais du coup, il est quasiment minuit. Et je pense que là, tous les gens travaillent le mardi, tous les gens dorment, du coup ça va être compliqué. Du coup, je fais ça tout seul. Et donc, je vais vous parler de trois personnes, trois choses qui me sont arrivées, trois choses assez différentes, assez hilarantes. Euh, je vais faire mon youtubeur, mais voilà, restez jusqu'à la fin, parce que ça finit avec la police. Voilà, je dis ça. J'ai eu affaire aux forces de l'ordre, donc maintenant j'en rigole, sur le coup c'était pas rigolo. Mais ouais, c'est anecdotique et ça vaut le coup d'en parler. Donc, certaines modèles que j'ai eu ou des gens qui me fréquentent connaissent très bien ces histoires parce que j'en parle assez souvent, parce que c'est tellement drôle et tellement anecdotique que j'en parle souvent parce que vraiment c'est des choses qui s'arrivent qu'à moi. Mais du coup, je vais commencer par la première. Je pense que voilà, la plus grosse, là où c'est allé le plus loin des trois histoires et le plus loin dans ma carrière de photographe, dans ma petite carrière. Et d'ailleurs, je viens de repenser à un truc, je vais le noter avant que j'oublie, parce que je me suis fait une petite note avec les noms des gens et tout, parce qu'il y a des histoires, il y en a tellement au final que j'oublie. Donc voilà, tout est noté, je vais faire ça propre. Du coup, la première histoire que je vais raconter, j'avais prévu de faire un shooting avec une fille. Cette fille, en fait, c'est une proche à ma copine, donc c'est une amie de fac. C'était une amie de fac, du coup, suite à cette histoire. C'était une amie, ça l'est plus. Donc c'est quelqu'un qui est assez proche de moi au final. Euh, donc à l'époque, j'étais encore tout petit photographe. Je devais avoir 900 000 abonnés, guère plus. 900 slash 1000, pas 900 000 du coup. Ça serait cool. Et du coup, cette personne-là, je la contacte pour faire un shooting parce qu'elle avait déjà posé, elle avait l'air assez à l'aise. Et elle faisait pas mal de photos en topless, des trucs comme ça. Donc moi, c'était pas spécialement le but de la séance, mais j'ai dit ok, c'est cool, au moins on n'aura pas de problème à ce niveau-là. Elle a déjà fait, elle a un petit peu aguerri sur à peu près tous les terrains, que ce soit portrait, du top, du maillot, du portrait habillé, machin, du mode. Donc, du coup, je dis let's go, je la contacte et tout. Donc, je dis à ma copine, ouais, machin, ce serait cool de shoot avec elle et tout. Et ma copine, qui est aussi photographe, elle me dit, vas-y, go la shoot tous les deux. Et Dieu merci, elle est venue avec moi ce jour-là. Je vais vous raconter ça plus tard, donc je vous raconterai ça ouais, un petit peu plus tard dans l'histoire. Mais du coup, elle est venue avec moi. Donc, je prévois, donc j'enclenche un petit peu tout le process d'un shooting. Donc, je contacte la personne, elle accepte. J'explique que j'aimerais faire quelque chose au lever du soleil, près de Toulon, au bord de mer. Il y avait des bateaux de pêcheurs. Donc, j'ai dit ça peut être sympa avec les bateaux bleus, vert, rouge derrière. Les petits bateaux de pêcheurs, ça peut être super beau et tout. On va faire ça. Du coup, la modèle, elle me dit qu'elle est grave chaude et tout. Je lui dis, écoute, elle me dit, qu'est-ce que tu aimerais faire un petit peu comme style. Donc je dis, voilà, du portrait, un peu style éditorial, du maillot, éventuellement du top, là, si t'es chaud, machin. On peut tout faire. Au plus on en fait, au mieux ça se passe, tu vois. Donc si tu veux taper du nu, parce qu'elle en avait déjà fait aussi. Si tu veux taper du nu, on tape du nu. Dans l'eau et tout, ça peut être mime, c'est tout. Elle me dit, ok, pas de souci, on verra sur le moment, au feeling. Je dis, bien sûr, on verra comment ça se passe, no problemo. Chose à savoir très importante, c'est qu'aujourd'hui, mes modèles en collaboration, je les place sous contrat. Pour plusieurs raisons. C'est que, je les citerai plus tard les raisons, en partie, mais j'ai eu quelques problèmes avec des modèles d'avant. Par exemple, moi j'ai eu une modèle, petit aparté comme ça, qui, un an et demi plus tard, l'avoir shooté, l'avoir posté, donc elle était au fin fond de mon Instagram, elle vient me voir en me disant ouais Mathieu, j'ai longuement réfléchi, et si un jour j'ai des enfants, j'aimerais pas qu'ils tombent sur ces photos de moi où je suis en topless, je suis censuré. Un an et demi plus tard. Donc,
Du coup, qu'est-ce que je fais? Je les supprime pas, c'est compliqué. J'ai eu aussi une autre modèle qui m'a dit qu'elle avait fait des photos pour son copain, et malheureusement, bon, bah, elle est plus avec son copain. Du coup, elle aimerait que les photos. En fait, mes photos lui rappelaient la période où elle était avec son copain, où elle était malheureuse. Du coup, les photos la rendent malheureuse. Du coup, elle veut que je les supprime. Donc, c'est compliqué pour moi parce que, bon, moi, je suis triste pour elle, mais moi, si ces photos, bah, elle lui rappellent de mauvais souvenirs, bah voilà, il fallait y réfléchir, il fallait pas les faire. Et moi, j'y suis pour rien. Je veux dire, si toutes mes photos rendent tristes toutes mes modèles, bah, je ferme mon Instagram. Enfin, c'est compliqué pour moi. C'est des choses qui sont compliquées à gérer humainement. Donc, au final, bah, j'ai toujours supprimé les photos parce que bah, je suis un mec gentil, je suis brave, quoi. Mais j'ai pas à le faire, quoi. C'est, voilà, à partir du moment où c'est signé, ça devrait pas être fait. Donc, c'est pour ça que mes modèles, je les place sous contrat de collaboration dans lequel bah, il y a un petit peu des lois qui sont stipulées, donc par rapport au droit à l'image, que je ne dois pas évidemment utiliser les photos à des fins pornographiques ou des fins qui pourraient me rapporter de l'argent, ou ce genre de choses-là, donc des formalités, des choses qui sont normales, mais au moins c'est signé, et notamment les endroits de parution des photos. Donc la modèle, elle accepte explicitement d'être publiée soit sur Instagram, soit sur mon book en ligne, soit les deux, soit aucun des deux. Donc elles ont le choix, c'est un petit tableau à cocher, toutes mes modèles, sous mes modèles, elles connaissent quoi. Et vu que c'était une proche, à l'époque j'étais un peu plus laxiste au niveau des contrats, j'avais pas eu trop de soucis encore avec mes modèles, avec certaines. Donc je lui dis bah ok on fait pas de contrat, de toute façon c'est une proche, quoi, c'est la mif quoi, du coup on va pas faire de contrat, ça sert à rien. Et du coup bah, on fait ce shooting là sans contrat, mais j'ai quand même, bon elle me dit par message, ok machin, patati patata, on fera ça, y a pas de soucis, nanani nanana. Donc tout était carré, tout était ok, donc on se rend ce matin là à Toulon avec ma copine et cette fille là. Le shoot se déroule à merveille, méga synergie, gros feeling, les photos sont incroyables. Moi à l'époque c'était un post qui m'a fait un petit peu plus percer que les autres. Enfin percer c'est un grand mot, mais je veux dire voilà, je plafonnais à 100-200 likes et là d'un coup j'en avais fait 500-600 quoi. Donc voilà, j'étais super heureux. Donc je fais le shoot le matin, je poste l'après-midi. Tout se passe trop bien. Avant le shooting, je lui dis bien, écoute, je te fais pas signer de contrat, mais voilà, est-ce que t'es ok pour tout ce qu'on a dit pour le topless, patati patata. Oui, oui, on verra au feeling, machin. On le fait sur un bon feeling, on fait des photos topless. À la fin du shooting, vu que j'ai pas fait de contrat, je me dis, ok, on va être un petit peu insistant, on va quand même aller lui demander. Donc je vais la voir, je lui dis, écoute, toutes les photos qu'on a faites là, remémore-toi les toutes bien. Est-ce qu'il y en a qui te dérangent, qu'il y en a pour lesquelles tu veux pas être publié, patati patata. Non, non, ok, moi tout ce qu'on a fait, je suis chaud pour que ça soit publié et tout, pas de souci. Et moi je lui dis, bah écoute, y a pas de souci, tu m'as donné toutes les autorisations. Avant de poster, je t'enverrai quand même les photos que je vais poster. Et histoire que bah, toi, voilà, tu vois les photos qui vont être postées. Moi je suis vraiment quelqu'un de carré quand je fais des shoots. Les modèles, elles peuvent en témoigner, hein, vraiment, tout est millimétré. Donc voilà, je suis carré. Donc on rentre, je retouche les photos, je les poste, ça se passe bien. Le lendemain matin, je me réveille. Et là, je vois sur mon téléphone un message de... J'ai failli balancer le prénom. Un message de cette fille-là, du coup, qui me dit, écoute Mathieu, ma mère, elle est tombée sur les photos. Elle a pas aimé. Donc, entre-temps, évidemment, j'y ai envoyé les photos que j'aimerais poster. Elle a validé les photos, je les ai postées. Donc, elle me dit, ma mère, elle est tombée sur les photos que j'aimerais poster. Enfin, que tu as postées, pardon. Ça va pas du tout, elle aime pas du tout. Bah, je suis topless. Pour elle, c'est trop dénudé. Les photos, il faut que tu les supprimes. Et là, je lui ai dit, bah, que toi, tu me demandes de les supprimer, on peut en discuter. Moi, ce qu'elle pense, ta maman, bon, bah, je suis désolé pour toi. Si elle pense que c'est trop dénudé, bah, elle a qu'à te sermonner et tu le feras plus, quoi, tu vois, ou tu n'avais qu'à pas le faire, en connaissance de cause. Sachant qu'en fait, elle l'a su parce qu'elle elle a reposté les photos en story. Donc, il fallait réfléchir avant. Je dis, bah, t'avais qu'à pas les poster en story, comme ça, ta famille ne les aurait pas vus, tu vois. Enfin, quand tu fais des photos un petit peu comme ça, c'est à prendre en compte. Il y a certains paramètres sur lesquels il faut réfléchir. Et du coup, bah, il fallait y penser, quoi. Malheureusement, moi, ce que pense ta maman, j'y suis pour rien. Évidemment, si je commence à m'inquiéter de si les photos plaisent aux mamans de mes modèles, ça va prendre du temps, quoi. Ça va être très compliqué, moi, à gérer. Donc, moi, je dis, écoute, moi, à partir du moment où tu m'as donné, toi, les autorisations, ah oui, petite précision, cette fille était en Master 2 à l'époque, Master 1 ou Master 2. Donc, voilà, il n'y a pas de question de elle est mineure, elle est pas mineure, voilà, elle est majeure, vaccinée, Covidée, PCRisée, tout ce que vous voulez, allez, et voilà. Il n'y a pas à moi, à partir du moment où tu as 22 ou 23 ans, que tu me dis les photos, oui, j'accepte que tu les publies, je les publie, tu reviens sur ta décision. Mais le petit hic, c'était que il n'y avait pas de contrat. Parce que elle avait signé nulle part pour être publiée, et là a été mon erreur, c'est que j'ai été trop laxiste.
Sauf que du coup, bah, j'avais quand même toutes les autorisations écrites de Messenger que j'avais pris le soin de tout screen, patati patata. Du coup, bah, je lui dis, écoute, moi les photos, en plus, elle m'avait fait un peu percer, j'en étais super fier. À l'époque, c'était les plus belles photos que j'avais faites. Donc je dis, écoute, moi je peux pas les supprimer, quoi. Enfin, voilà, j'en suis trop fier, c'est l'aboutissement de mon travail. Ça m'a fait un petit peu percer, ça m'a fait connaître un petit peu plus, quoi. Moi les photos, je peux pas les supprimer, il fallait y réfléchir avant, tu vois. Je veux dire, je suis désolé, tu m'as donné tous les accords, surtout si ça vient de ta mère et pas de toi, moi je m'en moque. Elle me dit, ok. Elle a donc le matin, elle revient l'après-midi. Donc moi j'étais là en mode ok c'est bon c'est réglé. Et là elle revient l'après-midi. Sa mère entre temps elle a fait un brainwashing, elle l'a complètement retourné. Elle me dit écoute voilà, j'ai pas du tout apprécié que tu me refuses ça, machin et tout. Nanani nanana, ma mère elle aime pas, moi aussi, pour qui tu te prends. Elle a commencé un petit peu à s'énerver, patati patata, les photos tu vas les supprimer et tout. Donc ben moi j'ai dit non. Moi j'ai dit voilà. Je suis désolé mais non tu vois, tu m'as donné les autorisations, bah je suis désolé, il fallait réfléchir avant quoi. Moi, j'ai mon meilleur pote qui est juriste, donc a fait un petit peu de droit, donc je l'appelle dans la foulée, je lui demande, je dis gros, qu'est-ce que quoi? Tu vois, qu'est-ce qu'on fonge quoi finalement? Et là, il me dit, bah le problème c'est que elle a un droit à l'image qui lui est intrinsèque, donc ce qui est le cas de toutes les modèles, c'est que la modèle détient le droit de son image, mais moi je détiens le droit artistique, je détiens le droit de l'œuvre. Euh, le contre-exemple, c'est par exemple si je prends, si une personne me paye pour que je lui fasse des photos et qu'elle met ses photos sur Mime ou OnlyFans, elle n'a pas le droit. Parce que son image lui appartient, mais l'œuvre m'appartient à moi. Donc elle peut pas en faire ce qu'elle veut, elle peut pas en jouir comme elle veut, quoi. Et du coup, là, le problème. Elle me dit, gros, le truc, c'est que c'est son image, quoi. Et alors oui, les photos t'appartiennent, même si t'as les autorisations, techniquement, t'es en droit. Et elle est aussi un petit peu en droit. Le problème, il me dit, si ça va plus loin, ça risque d'être compliqué pour toi parce que bah, son image, elle prévaut sur tout, quoi. Et en plus, il n'y a pas fait de contrat, si elle n'a pas signé noir sur blanc, c'est encore plus compliqué, quoi. Là a été mon erreur. Et du coup, là, pendant ce temps-là, du coup, bah, la fille, je dis, écoute, voilà, les photos, elles sont là, elles vont y rester, quoi. Surtout qu'elle voilà, elle manquait un petit peu de respect, patati patata. Je dis, moi, voilà, je suis pas enclin à négocier avec toi, terminé, quoi. Donc, les photos sont restées, et pendant 15 jours, RS. Rien. Et je retourne à l'école, donc je suis en école d'ingénieur du coup, enfin j'étais en école d'ingénieur à ce moment-là, donc je suis en cours, petit cours d'électronique, j'étais là, je dessinais des diodes, je faisais des schémas, et là je reçois un mail. Et là je reçois un mail, sur mon téléphone il vibre, et là il était 10h30, j'avais 2 heures d'électronique, c'est important, c'est très important cette information-là. De 10h à midi j'avais électronique, 10h30 je reçois un mail. Gendarmerie nationale de Bormes-les-Mimosas. Bormes-les-Mimosas c'est à 3 quarts d'heure. L'électronique est prévue de 10h30 à Oula, 11h30. Siri il a pas aimé l'électronique. Donc, donc 10h30, je suis en électronique. Et là, je reçois un mail gendarmerie Bormes-les-Mimosas, en objet. Et je me dis, bon, Bormes-les-Mimosas, c'est quand même à 3 quarts d'heure de Toulon en partant vers Nice. Donc, et moi, je suis à Avignon. Donc, c'est à 3 heures de chez moi. Bonjour, monsieur Gras, veuillez me rappeler au plus vite. Je commence à avoir des sueurs froides. Moi, je suis là tranquillement. Faut revisualiser la scène, hein. Je suis en amphi, il y a tous mes collègues autour. Je suis là avec mon petit stylo, je dessine mes trucs, je fais mes plans, je fais mes calculs. Et là, je reçois ça. Là, je fais ok, si c'est une blague, c'est pas drôle. Et juste avant, j'avais reçu pas mal de fraudes et de gendarmerie, comme il existe là, des fausses convocations, des trucs comme ça. Je me dis, ok, ça doit être un prank. Donc je réponds, je dis, je pense que vous a trompé. Je dis, Bormes-les-Mimosas, j'ai jamais mis un pied, quoi. Je vois pas pourquoi la gendarmerie de Bormes-les-Mimosas m'appellerait. Donc je réponds à ce mail-là. Dans la foulée, je reçois un mail. Non, monsieur Gras, ce n'est pas une erreur, veuillez me rappeler au plus vite. Il est 10h30, je termine à midi. Je suis pas bien, je me dis oula, ok, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je me fais 1000 films dans ma tête, mais entre temps, il s'était passé une bonne quinzaine de jours, 15-20 jours. Donc moi, l'histoire, elle était complètement sortie de ma tête. J'étais passé à autre chose, quoi. Et donc là, je sors de cours, monsieur, je vais aux toilettes, je vais pas aux toilettes, j'appelle de suite la gendarmerie, quoi. Et j'appelle, ça répond pas. Une fois, deux fois, trois fois. Donc là, je me dis, ok, c'est pas rigolo, là, là, je rigole plus. Du coup, bah, 10h30, j'ai dû attendre jusqu'à midi. Du coup, donc je me suis fait un sang d'encre, je tremblais comme une feuille, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Enfin, imaginez bien que même si vous avez rien fait, de recevoir un mail comme ça, c'est pas rigolo, quoi, surtout quand tu es en cours. Et donc j'appelle. Et là, ça me répond à midi, j'étais sur le trajet pour rentrer chez moi.
Bonjour monsieur Gras machin, madame Intel, la susnommée, est venue déposer une main courante, est venue nous voir parce que il y aurait eu publication de photos à caractère sexuel sans le consentement sur des réseaux sociaux. Donc c'est passible de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, donc elle te fait évidemment tout le topo, elle te récite la poésie. Et là tu fais oula, oula, publication de photos à caractère sexuel sans le consentement et diffusion publique, ça te fait un, je sais plus le libellé exact. Et là je fais oula, 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 je suis oula, alors je vais tout vous expliquer. Donc j'explique tout à la gendarme de A à Z. Voilà, je dis, je suis désolé, je pense que vous avez autre chose à faire de vos journées, vous avez bien pire que criminel que moi à appeler, mais je suis désolé, il va falloir que je vous explique. Donc là j'explique tout de A à Z. Dans la foulée, je prends tous les screens et je lui renvoie tout par mail. Donc elle le lit tout. Et là elle me dit effectivement monsieur, vu les messages que vous m'avez envoyés, les preuves que vous m'avez donné, ce que vous m'avez expliqué, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, elles sont venues. Donc, quand on vient déposer une plainte ou une main courante, on est sous serment. Enfin, on doit pas mentir, quoi. On va pas aller déposer une plainte contre quelqu'un en racontant des conneries pour sa faveur, pour se faire mousser, quoi. Donc là, elle me dit clairement, c'est grave ce qu'elles ont fait, parce qu'elles nous ont menti. Elles nous ont dit que vous avez publié ça sans le consentement. Or, le consentement a été donné. La fille, la modèle en question, elle a déjà pratiqué ces photos-là, alors que nous ont dit que non. Les photos, elles sont pas à caractère sexuel, machin, bref. Donc elle nous dit, écoutez, monsieur Gras, voilà, de ce que j'ai vu, elles nous ont menti. Donc c'était une main courante. Elle le menace de porter plainte si vous supprimez pas les photos. Or, si elle porte plainte avec les mêmes accusations et que c'est faux, donc c'est de la diffamation ou je sais plus quoi, enfin c'est pas vrai, c'est une plainte sur fond de mensonge, ça peut se retourner contre elle et vous pouvez être indemnisé pour ça. Vous pouvez gagner. Vous allez gagner. Elle me dit, après honnêtement, monsieur Gras, est-ce que vous vous sentez samedi matin de passer la matinée au poste avec nous pour machin, d'avoir un avocat, d'aller au tribunal, ou de faire je ne sais quoi. Elle me dit, honnêtement, monsieur Gras, est-ce que vous n'avez pas la possibilité de les supprimer ces photos et après on n'en parle plus. Donc, à contre-coeur, elle m'a renvoyé un mail pour que ça soit officiel en me disant, voilà, machin souhaiterait que les photos soient publiées d'Instagram et pas de mon book. Donc les photos, bah, j'ai dit, allez, on va être plus intelligent, tant pis, voilà, les photos, elles sont restées 15 jours, elles ont fait leur petit buzz. Donc les photos, je les ai supprimées d'Instagram. Et non pas de mon book. Donc elles sont restées pendant longtemps sur mon book. Elles ne le sont plus aujourd'hui, parce que bah, ça date un petit peu, hein, c'est plus trop à l'ordre du jour, mais à l'époque, j'en étais très très fier. Et c'est toujours de très belles photos, c'est des photos que même si je pense que je les postais maintenant, ça marcherait, parce que vraiment, techniquement, c'était très cool, elles posaient très très bien. Et c'est dommage, parce qu'il y avait un si bon feeling, et si tout le monde avait été réglo, enfin moi j'ai été réglo, juste bah, j'ai pas fait de contrat, mais voilà, si elle avait été réglo et honnête de son côté, surtout qu'elle était aguerrie, elle avait déjà fait du nul, elle en avait déjà posté, elle avait déjà fait du topless, elle avait du topless censuré posté. Donc, je vois pas en quoi mes photos étaient différentes, mais voilà, ce jour-là, sa mère avait décidé que. Donc, bah, c'est vachement triste. Et ces photos ont été supprimées d'Insta, et depuis, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de cette fille-là, et c'est grave dommage parce que. Enfin, non, du coup, tant mieux, mais c'est dommage parce que c'est une modèle avec qui j'aurais pu collaborer et maintenant faire des trucs sympas, quoi. Et tout ça bah, à cause de la bêtise humaine finalement. Donc voilà, assez triste de la fin de cette histoire. Du coup, et je le disais, donc je reviens un petit peu sur ce que je disais au début. Heureusement que ce jour-là, il y avait ma copine. Parce que ma copine a tout entendu et a testé de tout. Donc elle a été là quand j'ai été lourd après le shooting pour lui dire écoute, t'es bien sûr, je t'ai pas fait signe contrat, mais t'es ok pour toutes les photos, tout ce qu'on a fait, tout est publiable, tu mets parce qu'on peut faire des photos des nus en cochon pendu, mais tu as aussi le droit de qu'elles ne soient pas publiées. Donc il y a aucune qu'on a fait que machin. Non non, t'inquiète. Donc heureusement que ma copine était là parce que je me dis admettons que cette fille-là, elle ait porté d'autres accusations pardon, qui soient plus graves que ça. Je ne sais quoi, c'est un shooting photo, je suis un mec, elle est toute seule, il n'y avait personne sur la plage, elle est à moitié dénudée. Allez savoir quelles accusations on leur aurait pu donner, parce qu'elle a menti sur ça, mais elle aurait pu mentir encore plus, quoi. Et là, c'est ma parole contre la sienne, quoi. Et si voilà, elle me dit, bah, il m'a touché, il m'a machin, il m'a ci, il m'a mis, comment moi j'aurais pu me justifier? C'est sa parole contre la mienne. Et dans ces cas-là, bah. Alors tant mieux pour les filles à qui ça arrive réellement, mais là, dans ce cas-là, ça aurait pas été tant mieux, mais voilà, c'est elle qu'on aurait écouté, et pas moi, malheureusement. Et quand c'est sa parole contre la mienne, surtout que voilà. Et du coup, bah, heureusement que ma copine était là, elle a pu attester de tout. Donc en cas de plainte ou quoi, elle aurait pu faire un, je sais plus comment on appelle ça, mais quand on fait un papier, une genre de déposition sur l'honneur, comme quoi j'atteste qu'un tel, il a bien fait ça. Bref. Et heureusement qu'elle était là parce que du coup elle a pu voir tout, elle a assisté à tout et évidemment bah, elle l'a incendié parce que bah, c'était sa pote de base et qu'elle me fasse un coup comme ça et qu'en plus elle monte à la gendarmerie pour me mettre en porte-à-faux, bah, c'est pas cool.
Donc heureusement qu'il y avait quelqu'un d'extérieur qui a pu un petit peu attester tout ça et voir tout ça, parce que j'aurais pu me retrouver dans une merde noire, quoi. Et donc voilà, c'était la fin de la première histoire. Donc voilà, ça a failli finir à la gendarmerie, cette histoire. Et du coup, bah, c'était. En vrai, maintenant j'en rigole, mais sur le coup, c'est sûr que je rigolais pas, quoi. Je me rappelle de ce cours d'électronique, je m'en souviendrai toute ma vie, je crois. Je me suis fissuré en deux, quoi. Voilà, fin de la première histoire. La deuxième est beaucoup plus courte et tout aussi drôle. Il y a une fille dans la ville où j'habite, donc pour mes études, je suis parti sur Avignon. Je suis parti habiter dans cette ville-là, du coup, parce que je suis pas vraiment à Avignon, je suis à Gros Parc, juste à côté, c'est un petit campus étudiant, une petite cité U, parce qu'il y a mon école à 100 mètres, quoi. Et pas loin de chez moi, il y a une modèle qui a des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'abonnés sur Insta, qui sont fake d'ailleurs, mais ça c'est un autre débat. Vous les connaissez, hein, les comptes à 80K qui ont 100 likes. Du coup, il y a une modèle qu'on se contacte mutuellement. Je sais plus qui c'est qui a contacté l'autre pour faire un shooting éventuellement. Moi j'étais assez petit à l'époque. C'était il y a quoi, il y a peut-être un an de ça, quoi. Ça doit être octobre ou novembre, mais l'évolution, c'était pas du tout dans les mêmes principes que maintenant. Donc on se contacte, je dis bah écoute, ça serait cool qu'on fasse un shoot à l'occasion, machin et tout. Je lui dis bah ok, on se fera ça, y a pas de souci. La modèle, elle m'emballait pas de ouf, quoi. Enfin, c'était pas le mood, ce qu'elle dégageait, ce qu'elle faisait en shooting avec d'autres photographes. J'étais pas spécialement fan. La fille, elle était pas spécialement, pas super bon feeling par message. Enfin, il y a des gens que j'ai plus envie de shooter que d'autres, forcément, humainement. Et elle n'en faisait pas trop partie. Bon. Mais j'ai dit, ça peut être sympa, sur un malentendu, on peut faire une bonne séance, ça peut être cool. Et là, un jour, je reçois un message. Un après-midi, j'avais pas cours, ça devait être un vendredi après-midi. Je reçois un message, tu dis, ouais, Mathieu, machin, est-ce que t'es sur Avignon? Je dis, bah ouais, je suis dispo si tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Et là, elle me dit, écoute, je vais faire une collab pour Undies, je sais pas. Enfin, les sous-vêtements. Me lâchez pas, s'il vous plaît. Je sais pas le prononcer. Donc elle me dit, j'ai été contacté par eux pour faire une collab et du coup, ils m'ont envoyé 5 culottes. Et ces 5 culottes, il faut que je leur fasse des photos. Là, vous commencez à sentir la merde arriver. Je dois avoir 5 photos que je dois leur envoyer. Ils mettront sur leur Instagram pour faire de la pub et tout. Donc ils me posent 5 photos de mon derche avec les culottes. Moi je dis, écoute, moi là je fais rien, je peux te les faire si tu veux. Mais je te les facture, voilà, je te fais ça, voilà, 6 euros la photo, je te prends 30 euros, quoi, tu vois. Juste histoire, et on fera quelques portraits si tu veux, mais voilà, c'est juste histoire de dire, bah, j'ai arrêté mon Netflix, j'ai pris ma voiture, je suis venu à toi, je t'ai fait les photos, je suis rentré juste pour me dédommager de des 1 heure ou 2 heures que j'ai perdu, quoi, à venir. 30 euros, quoi. Et là, elle me dit, comment? Non, mais moi, tu me fais payer, machin et tout. Tu sais, en mode, tu sais qui je suis, patati patata. J'étais là, mais bah frère, je dis, si tu veux pas, tant pis. Mais moi, je vais pas prendre, moi, j'ai rien à y gagner de prendre ton derche en photo, quoi. Et elle me dit, ouais, machin, moi, j'ai des potes photographes qui me font ça gratos. Bah, j'étais là, en mode, vas-y. Ouais, mais même moi, avec un iPhone, je peux faire ça, je vais pas payer 30 euros. Ben, vas-y. fais tes photos à l'iPhone pourri, genre, je viens pas contacter un photographe pour ça. Enfin, on est dans un délire. Et en fait, la nana a commencé à s'exciter, quoi, en mode toucher dans l'ego, quoi. En fait, je pense que la nana, elle a tellement un gros nombre d'abonnés, soi-disant, elle prend que des petits photographes. Donc tout le monde lui dit amen, personne lui disait non. Et je pense qu'elle est tombée voilà, sur le photographe qui lui a dit non. Parce que bah, j'ai pas voulu collaborer avec elle. Et du coup, bah, elle a pété un câble. Mais quand je vous dis péter un câble, c'est-à-dire qu'elle a pris toutes mes dernières publications Insta. Elle a dû en faire 5 ou 6. Il y en a certains de mon Insta qui s'en rappellent encore. Parce qu'il y en a, du coup, quand on a commenté une photo, que quelqu'un donne la commande, on reçoit la notif. Donc il y en a, ils ont tous été notifiés. Elle a fait des pavés. Mais quand je vous dis des pavés, c'est des pavés. Pour dire à quel point j'étais un connard, que patati patata. Je sais même plus ce qu'elle m'avait dit, mais c'était n'importe quoi. Mais vraiment un chihuahua enragé, quoi. Et du coup, bah, moi, petit à petit, je l'ai bloqué partout. Elle a eu 12 000 comptes, elle s'est réabonnée à moi, elle a réécrit avec d'autres comptes, enfin, elle a fait des pavés. Toutes mes photos, elle les commentait de pavés pour dire à quel point j'étais une infamie sur cette planète. Après, vu qu'elle a quand même un petit peu de, soi-disant, de notoriété ou quoi, elle a pris 5 ou 6 mecs ou quoi, ils sont venus me DM en mode, ouais, pour qui tu te prends, patati, enfin, bref, il y a une armée de gars sous ses ordres qui sont venus me voir pour me parler, pour m'insulter, pour me dire ah, je vais te retrouver, enfin ça a pris, on parle de 5 photos de culottes, ça a fini en lynchage général, quoi. Et du coup en fait donc je mets ça en story, certains doivent s'en rappeler, donc j'ai fait une petite story time par rapport à ça.
Et en fait, j'ai appris par la suite que cette fille, elle était très connue à Avignon. En fait, qu'elle avait déjà harcelé des jeunes, des amis à elle. C'était en gros, c'est une grosse harceleuse. En fait, elle avait un ego surdimensionné, donc elle prenait des filles qui étaient un petit peu fragiles, un petit peu à l'écart ou quoi. Et en fait, d'un coup, bah, les filles un petit peu fragiles pensaient qu'elles avaient une fille cotée avec elle, qui avait la cote, qui était machin. C'est vraiment la série américaine, quoi. Et puis elle, une fois que la fille fragile ne l'intéressait plus, bah, l'harcelait, elle allait la voir chez elle. Enfin, j'ai eu 5-6 personnes de la fac d'Avignon qui sont venues me voir en me disant non mais t'inquiète, cette fille-là c'est une vraie psychopathe, on la connaît, elle est cataloguée, tout le monde sait. Donc voilà, t'inquiète pas, c'est normal. Donc voilà, c'était assez étonnant. C'était assez étonnant. Visiblement, il y a eu des plaintes qui ont été déposées contre elle et tout pour harcèlement. Enfin, c'est parti super loin. Et du coup, bah, c'était vachement drôle parce que du coup, d'une histoire de 5 culottes, bah, ça a fini en mêlée générale, quoi. Et bah, j'ai kiffé. J'ai kiffé, c'était drôle. En vrai, c'était drôle parce que elle a commencé à péter un câble parce que moi, au bout d'un moment, elle commence à s'exciter, donc j'ai plus répondu, tu vois. J'étais là en mode, bah frère, juste réponds plus, tu vois. Je supprimais, au fur et à mesure qu'elle envoyait des messages, je supprimais la conversation, même plus je lisais, quoi. Et du coup, bah là, j'ai pris une épine et je l'ai plantée en plein dans son ego, là, et elle a implosé. C'était hilarant, genre vraiment. Voilà, du coup, c'était un petit peu mais les deux premières histoires. Et la troisième qui est arrivée bah, il n'y a pas si longtemps que ça, avec une modèle. Ça doit être il y a 2 mois, à tout casser. Une modèle avec qui j'ai shooté. Elle est potentiellement encore sur mon Insta. Je dirais pas qui. Mais j'ai une fille un peu stylée, tu vois. Un peu stylée. Donc la nana, je la contacte. Je lui propose une collaboration. Pareil, pas méga bon feeling par un message. Vraiment, vraiment pas bon feeling. Mais je me dis, ok, ça peut passer. Je sais pas, elle a l'air vraiment stylée et tout. Donc on se donne rendez-vous. Donc elle habite Marseille. Donc elle fait Marseille-Aubagne. Pour ceux qui connaissent, enfin un petit quart d'heure de train pour venir jusqu'à moi. Aubagne, je la récupère. Et après, on tire à Cassis. Donc on fait une bonne demi-heure de route pour aller shooter. Donc la nana, elle arrive, elle a pas mangé. Donc elle me dit, bah en fait, si je mange pas, je vais mourir. Donc arrête-toi et je vais m'acheter à manger. Déjà, j'étais là en mode frère, je suis pas taxi. Genre, en plus, c'était un coucher de soleil, donc je veux dire, on était un peu ric-rac, elle était un petit peu de retard par rapport à son train et tout. Donc je dis, frère, là, on n'a pas une demi-heure à perdre à graille, quoi. On va pas s'arrêter au McDo parce que bah, on va louper le sunset en fait. Donc je veux dire, t'avais toute ta journée, tu aurais pu manger avant, quoi. Mais pas grave, ça arrive. Je veux dire, je prends sur moi, c'est ok, quoi. Donc on fait le shoot, ça se passe bien. Ça se passe relativement bien, en fait, même étonné. Je me dis, bah ok, en fait, genre, elle était peut-être un peu shitty au début, un petit peu renfermée. Bah, avec le shoot et tout, ça s'est super bien passé. Donc les photos sont incroyables, je la poste, tout se passe bien. Et en fait, moi, il faut savoir que quand je demande quand je fais une collab ou quoi, et que les gens veulent publier les photos de moi, en fait, les gens ne doivent pas publier le premier jet que je leur envoie. C'est-à-dire que je leur envoie le premier jet des photos retouchées, et après, s'ils veulent les poster, ils me disent les photos ou les numéros des photos, et je les retouche. Je mets le grain qui va bien, je fais les derniers petits ajustements, les petits boutons, les machins. Je mets le grain, je mets au format Instagram et là je le renvoie de manière à ce que sur Insta la photo elle soit qu'elle ait pas des stars, qu'elle soit au bon format pour qu'Insta ne la compresse pas, enfin de manière à ce que la photo quand elle la publie, elle soit la mieux possible. Donc c'est rendre service à la modèle parce que je veux pas que c'est pour qu'elle mette de plus jolies photos sur son Insta. Et aussi en passant que ça me fasse de la meilleure pub parce que si les gens publient des photos de moi qui sont dégueulasses, ça me fait pas une bonne pub. Donc c'est pas cool. Donc c'est une condition, je suis un petit peu lourd avec ça, mais je veux pas que les gens publient mes photos comme ça, parce que les gens ne savent pas, ne connaissent pas, en général. Et du coup, tu te retrouves avec des photos sorties d'un Leica en 5K, qui sont pixelisées de ouf, parce qu'Insta nique tout. Donc si tu sais pas comment faire, les photos sont éclatées. Et donc je poste une première fois, le post ça se passe bien, et puis un mois après le shoot, la nana, je vois une photo en noir et blanc. Et là, je dis, frère, la photo, j'ai jamais fait de noir et blanc, tu vois. Donc, si tu veux poster en noir et blanc, moi, il n'y a aucun souci. Je te fais le noir et blanc, je te renvoie la photo en noir et blanc au bon format, tu la postes, mais je te le fais. Tu viens pas mettre le filtre Insta, celui qui est tout au bout, en noir et blanc, pour transformer ma photo en noir et blanc. Tu respectes-moi. Sachant que la nana est quand même expérimentée, c'est une artiste elle aussi de base, donc elle connaît un petit peu, elle est un peu dans ce truc-là. Elle était mannequin de défilé, enfin elle a fait quand même un petit peu des photos, enfin elle sait comment ça marche, tu publies pas des photos comme ça, bref. Donc
nana, je lui dis, écoute, c'est pas cool, quoi, tu vois, dis-le moi, je te le fais avec grand plaisir, dans le quart d'heure, t'as la photo, mais fais un effort, quoi. Ouais. Une semaine après, la même miss, elle publie une photo, pas au bon format, sans les retouches, donc la photo, elle est pixelisée, mais comme j'ai jamais vu ça, la photo, elle est dégueulasse. Elle avait croppé dans l'image, donc en fait, elle avait fait un gros plan de la photo, donc la photo, elle est pixelée de ouf, pas au bon format, c'est un carnage. Déjà, tu crois pas dans une photo que j'ai faite, c'est nimp. Et en plus, bah, pompon sur la cerise, elle ne m'identifie pas. J'étais là en mode. Donc, ça m'avait saoulé une première fois. Entre temps, je sais plus, là, elle avait fait un truc parce qu'il s'est passé. Ça, c'était la troisième fois. Il s'était passé un autre truc où elle avait pareil reposté. Enfin, c'était la troisième fois. Donc là, j'ai envoyé un message et je suis un peu moins conciliant. Je fais, frère, t'as publié une photo sans les retouches, sans me demander, sans le recadrage, tu m'as pas identifié, tu as coupé dans la photo. Là, je dis, écoute, ça commence à faire beaucoup. Et la nana, vu, ça met des stories. Et toujours pas d'identification. Ça répond à des commentaires. Toujours pas d'identification. Donc là, je commence à m'énerver un petit peu. Je fais, bon, écoute, là, il y a un moment donné où, voilà, il va falloir que tu me rendes des comptes. C'est ma photo, qu'est-ce que tu fous, quoi. Et là, qu'est-ce que j'ai pas fait. Et là, déferlement de haine. Ouais, pour qui tu te prends, je te réponds pas, machin, parce que je suis occupé, machin, je faisais ça. Frère, tu répondais à des commentaires. Tu peux. Le temps que tu écrives ton message en commentaire, tu aurais pu juste écrire @mathpty, tu vois. Enfin, juste, bah, t'as le droit d'oublier de m'identifier déjà. En général, ça s'oublie pas. En général, c'était à peu près bien constitué, mais ça peut arriver. Mais par contre, tu l'oublies, bah, tu te excuse-moi, je suis désolé. Fin de l'histoire, quoi. Et là, ouais, machin et tout, patati patata. Ah oui, c'était ça. J'ai oublié. La deuxième chose, mes modèles, je leur demande des frais de déplacement en collaboration. Par exemple, ben là, je suis allé la chercher au bagne, donc il y avait une demi-heure de route aller pour shooter, une demi-heure de route retour. Donc mes modèles, même en collab, quand je sors ma voiture et j'utilise de l'essence, donc forcément, ben, je leur demande des frais de déplacement. Donc à cette fille-là, j'ai demandé 15 euros. Elle m'a dit qu'elle ne les avait pas. Elle habite à Monaco. Enfin, c'est une fille monégasque. Donc voilà. Elle a pas 15 euros. Elle a pas 15 euros. Ok. Mais tu vois, c'est un peu chaud ce mois-ci. J'ai pas 15 euros, machin. Je te les envoie dans 15 jours. Pas de soucis. Je dis, bah écoute, ça arrive. Je les attends dans 15 jours. Et là, je me suis dit, Mathieu, tu sais très bien que ces 15 euros de frais de déplacement, tu les reverras jamais. Et ben, je les ai jamais vus. Du coup, elle a eu ses photos. Elle est contente, les photos sont incroyables. Hein, donc, elle a eu des photos de ouf. Et elle m'a jamais payé un seul pesos. Parce que, bah voilà, madame. Donc, je lui dis, écoute, voilà, bah, comme j'ai dit précédemment, tu as retouché ma photo, tu l'as recadré, t'as mis un filtre Insta, tu m'as pas identifié. Et j'ai dit, en plus, les 15 euros, je les attends toujours. Hein. Je veux dire, je t'ai rien dit. Normalement, c'est à toi à y penser. Si t'es quelqu'un de correct, tu te mets un petit rappel. Quand tu as ta paye, tu me les envoies. Tu vois, je vais pas venir te rappeler que tu me dois de l'argent. Moi, j'ai horreur de ça. Les bons comptes font les bons amis, quoi. Et ouais, pour qui tu te prends. Et là, elle m'a sorti une phrase. Mais, oh là, oh, les amis, cette phrase. Et là, elle m'a dit je t'ai pas demandé de me payer le trajet Marseille-Aubagne pour venir jusqu'à toi. Donc là, en fait, elle était en train de me dire que j'aurais dû le payer le train. Et là, elle m'a dit moi, je t'ai pas demandé ça, alors je vois pas pourquoi tu me demandes ça. En mode, je vais te payer pour que tu viennes à moi et que je te fasse des photos gratuitement et que tu repartes avec des photos gratuitement. Donc, je t'aurais payé le trajet, j'aurais niqué de l'essence et bah, je t'aurais fait les photos. Enfin, je pense qu'elle avait fumé ce soir-là. Elle est ravagée complètement. Complètement ravagée. Et là, elle part dans un délire. Ouais, j'espère que tu fais pas ça à tous tes modèles, patati patata. Parce que c'est innommable comment tu me parles et tout. Alors qu'à aucun moment il y avait un manque de respect. J'étais juste là en mode. J'ai juste cité les faits. J'ai fait un grand 2, grand 3. Je dis voilà, là ça fait 5 ou 6 trucs que t'as merdé. Je dis bon, maintenant, voilà, tu commences à me courir un petit peu sur le haricot. Mais aucune insulte, rien. Donc là, elle est partie dans un délire, elle commence à m'insulter, patati patata. Hop, je l'ai bloqué. Bon. Du coup, moi j'ai le blocage facile, donc à un moment donné, donc voilà, les photos sont toujours sur Insta. Je citerai pas le nom, mais voilà, si vous êtes un peu détective, vous allez vite trouver qui c'est. Et du coup, c'est plus jamais eu de contact avec cette fille-là. Mais c'est dommage, parce qu'au final, pendant le shoot, on s'était bien entendu. C'est ça un petit peu la morale de l'histoire, c'est que c'était mal parti, au final, ça s'est super bien passé. Parce que moi, je suis quand même assez cool, je pense, pendant les shoots, ça se passe toujours très bien. Mais juste que, voilà, à un moment donné, la morale, c'est que, voilà, nous, on est des artistes, on crée.
Je pense que moi ça coule de source, mais nous identifier quand vous postez une photo de nous, bah c'est moi comme les autres photographes ou les autres vidéastes ou peu importe, bah c'est normal, c'est quelque chose qui est normal parce que nous c'est un peu notre gagne-pain aussi parce que bah une amie à cette modèle-là, bah elle va se dire putain c'est qui le photographe, elle va cliquer sur mon profil et ça fera peut-être une potentielle collab ou une potentielle cliente et bah c'est grave dommage du coup de passer à côté de ça quoi. Donc voilà, nous identifier, évidemment, de pas foutre un film. Nous, je veux dire, moi, ça fait des années que je travaille la colorimétrie, que je traîne. Si tu arrives, tu fous un filtre Insta sur mes couleurs. Enfin, si tu travailles avec moi, c'est pour. Hop, le petit mail, pardon. Si tu travailles avec moi, c'est que t'aimes ma prise de vue, c'est ma manière de prendre des photos, c'est que t'aimes mes couleurs. Si tu commences à foutre des filtres Insta, enfin, ça a aucun sens, quoi. Enfin, fais des photos avec ton iPhone dans ce cas-là. Tu rejoins la meuf des culottes et vous faites des photos à l'iPhone, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu les. Bah, je pense les trois plus gras. Les trois plus gros cas sociaux, pardon, que j'ai eu lors de ma carrière photographique. J'en ai eu d'autres. J'en ai eu d'autres, mais voilà, ça, c'est vraiment les trois plus gros. Si elles écoutent ce podcast, je vais me montrer avec des plaintes au cul, mais je m'en bats les couilles. Je m'en bats la race. Et du coup, voilà, j'espère que vous avez kiffé, que c'était cool à écouter. Moi, c'est sympa à raconter parce que j'aime bien ce que. Maintenant, j'en rigole sur le coup, j'y rigolais pas. Mais comme toute chose négative, bah, j'en tire quelque chose de positif, notamment avec les contrats avec la première modèle que j'ai raconté. Maintenant, je suis intransigeant sur ça lors des collaborations. J'en tire toujours quelque chose de bénéfique et bah, pour progresser, pour me rendre encore plus carré que ce que je le suis déjà dans mon travail. Donc voilà, les amis, bah, croppez pas les photos ou alors demandez. Voilà, je suis là, je réponds à tout le monde. Même les mecs, ils ont 2 abonnés, ils sont au fin fond de mes demandes Insta. Je réponds à tout le monde. Voilà, vous avez une question, bah, demandez au mec. Ça vaut mieux que de se prendre la tête. Voilà, j'aimerais faire ça, j'aimerais la photo en noir et blanc ou la cropper au niveau de ma malléole gauche. Est-ce qu'on peut le faire? Et le mec, il te le fait, quoi. C'est la morale de l'histoire, quoi. On est beau, on fait du beau travail, on s'éclate. Il faut respecter un petit peu ce que les gens font, quoi. Faut pas chier dans la soupe de mémé, comme on dit. Voilà, bon, bah sur ce, bah, moi, de mon côté, il est minuit 25. J'adore parler le soir, je sais pas pourquoi. J'espère que vous avez kiffé. Je pense que celui-là, il va pas mal plaire parce que bah, les gens, ils aiment bien les embrouilles comme ça. Donc, je pense que ça va être cool. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta. Je répondrai à tout le monde, à mettre un commentaire, à faire ce que vous voulez un petit peu. Mais faites-moi savoir si vous avez kiffé. Et puis, bah, peut-être que le troisième, je pense que ça sera avec un guest. Parce que j'aime bien parler tout seul, mais j'aime bien débattre aussi. Là, ce soir, j'avais envie de débattre. Et vu que tout le monde dort à cette heure-ci parce que les gens travaillent, bah, du coup, je l'ai fait tout seul. Mais voilà, j'en referai encore un petit peu tout seul. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne nuit selon où vous vous situez. Et puis, bah, la bise!